Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo sur mes produits terminés, est-ce que je les aimais ou pas, je rachète ou pas. Bref, voilà, je pense que je peux commencer. Je vais commencer par la partie maquillage. J'ai 3 produits que j'ai terminés. Il y a ma bébé crème de chez Jane Iredale que j'ai adorée. Donc ça c'est la Glow Time. C'est une bébé crème qui est assez couvrante, qui est très lumineuse, donc si vous avez des misères à cacher, elle est vraiment top. Par contre pour les peaux peut-être plus matures, il faut en mettre très peu, parce que comme elle couvre pas mal, ça aura peut-être tendance à un petit peu marquer. Mais sinon je trouve qu'elle laisse la peau très confortable, une peau très lumineuse, un beau teint très glowy. Comme j'aime bien, donc celle-ci c'est vraiment quelque chose que je rachèterai quand j'aurai fini mes autres produits teint parce que je l'aime beaucoup. Un autre produit pour le teint, c'est mon fond de teint de la marque Fit Glow. Donc ça c'est le Vita Active Foundation que j'adore, à base d'acide hyaluronique, toutes sortes de vitamines pour la peau. Il embellit la qualité naturelle de la peau au fil de la journée. C'est pas un fond de teint qui est très couvrant, mais il unifie vraiment juste ce qu'il faut. Donc si de base vous n'avez pas trop de choses à cacher, il est vraiment top. Il fait une belle texture de peau, la peau est très lumineuse également. Et voilà, Fit Glow pour moi c'est une très bonne marque et celui-ci est un vrai coup de cœur dans la marque. Au niveau des teintes ici, je mettrai de toute façon les infos en dessous de la vidéo. J'ai le VF2 pour le Vita Active et c'est le numéro 5 pour la bébé crème. Alors j'ai terminé ici mon mascara de chez Lily Lolo. J'en ai un autre de stock parce que je l'adore. C'est un mascara qui me donne juste le volume que j'aime. La brosse est en poil, pas en fibre de silicone qui a tendance à griffer l'œil. La brosse est confortable à l'application. Je trouve que dès le premier passage, il laisse un beau pigment, il allonge bien, il recourbe les cils. Et bon, moi j'aime bien en mettre plusieurs couches comme j'ai des cils assez fins et courts. Mais voilà, il me donne un super bon résultat, il est bien pigmenté et il ne coule pas en dessous de l'œil. Moi c'est quelque chose que j'ai tout le temps avec les mascaras, ça, peu importe, même parfois du waterproof ça coule et celui-ci tient bien. Après je ne pense pas qu'il va tenir à la piscine ou dans un sauna intense, mais pour la journée il est vraiment top. Alors j'ai ici des dentifrices. Donc 2 dentifrices pour enfants. Donc celui-ci c'est le Xilly White que j'achète sur iHerb. Il est dans les 2 euros, 2,50 €, quelque chose comme ça. Et alors vous avez ici le Cattier qui est dans les 4 euros. Et je préfère largement celui-là. Je trouve que la texture se met mieux en fait dans la bouche. Il mousse aussi beaucoup plus que celui-là. Et ça me donne le sentiment que c'est quand même plus... ça nettoie mieux les dents en fait. Donc voilà, avec celui-là, j'ai du mal en fait il faut plus de produits pour couvrir toutes les dents et voilà, nettoyer la bouche. Donc voilà, je préfère celui-là. Donc à choisir, je vais tout le temps racheter celui-ci. Et ben celui-là, non. Et ce sont tous les deux, ici c'est un goût fraise, framboise. Et ça existe aussi à la pêche, au bubblegum et tout ça, donc c'est assez sympa pour les enfants. Et iHerb c'est une plateforme de produits naturels. Et alors sinon j'ai fini un dentifrice de la marque Jason que je trouve également sur iHerb. Ce sont des dentifrices que j'apprécie beaucoup parce que leur texture est très agréable. Ça mousse quand même bien je trouve pour un dentifrice naturel. Donc on a quand même cette sensation je trouve de dents propres. Et au niveau du goût, ben, il est mentholé. Donc ça j'aime bien aussi parce que souvent les dentifrices bio ou naturels ont très peu ce goût mentholé, donc la fraîcheur dans la bouche c'est quand même important. Et je trouve que les Jason sont très bien pour ça et d'un excellent rapport qualité-prix parce que ce sont quand même des grands modèles pour 3-4 euros. Donc voilà, je trouve que ça vaut vraiment la peine. J'ai terminé également un soin de chez Weleda pour les enfants. Donc ça c'est la crème pour le visage au calendula.
Weleda, c'est une marque que j'adore, que j'utilise aussi pour moi. Au Calendula, elle est apaisante, elle est bien hydratante et je trouve qu'elle a une belle texture, elle laisse pas la peau trop grasse. Et ouais, voilà, donc ça j'aime bien, c'est quelque chose que je rachète assez régulièrement. Au niveau des soins pour le corps, ici j'ai 2 gels douche de la marque Nature et Moi. Donc ce sont des gels douche assez sympas qui sont bio, enfin une partie en fait 96% d'origine naturelle et une partie des ingrédients sont biologiques. C'est un bon petit rapport qualité-prix qu'on n'a pas envie de mettre 10 € dans un gel douche. Ceux-là sont très bien, ils sentent bon, ils ne dessèchent pas la peau. Donc voilà, à l'occasion, oui, ça c'est quelque chose que je pourrais racheter. Toujours pour le corps, j'ai terminé 2 huiles de la marque Clarins. Donc ce sont des huiles que j'applique après la douche. Donc j'ai l'huile tonique et l'huile anti-eau. Ce sont mes 2 préférées en fait dans la gamme. La Relax, je l'aime un peu moins pour l'odeur. Mais ce sont des huiles qui sont bien hydratantes, qui sont aromatiques au niveau de l'odeur. Ce sont des bases d'huile végétale biologique de noisettes. Et c'est les seules huiles en fait dans leur gamme qui sont 100% naturelles avec des huiles essentielles. Donc l'anti-eau sera plus drainante, affinante, décongestionnante. Et alors la tonique, évidemment, plus tonifiante, raffermissante. Et elle convient très bien aussi pendant la grossesse. Donc malgré qu'il y ait des huiles essentielles, c'est dilué dans une base d'huile végétale. Donc il n'y a pas de souci, la concentration n'affectera pas le fœtus au niveau de la grossesse. Donc voilà, moi je l'ai utilisé pour mes 2 grossesses, pas une vergéture. Et j'en suis super contente. Donc c'est des produits que je reprends de temps en temps. Et donc voilà, vous l'appliquez sur peau humide et puis vous repassez un petit coup, un petit jet d'eau pour que ça absorbe bien. Et votre peau est super douce et ça sent le spa dans la salle de bain. Alors, une autre huile pour le corps, de la marque cette fois Homom. Donc c'est une huile que j'avais reçue de la marque. C'est une huile en fait à la base pour la grossesse. Mais bon, j'avais quand même envie d'essayer parce qu'elle est à base d'huile de sésame et je m'intéresse de plus en plus à l'Ayurveda et l'huile de sésame correspond bien en fait à mon profil parce que c'est une huile en fait qui est réchauffante pour le corps. Donc voilà, moi j'aime comme le même principe que pour les Clarins, après la douche, sur peau humide, je m'enduis ou après le bain, je m'enduis d'huile. Après c'est vrai que niveau rapport qualité-prix, elle est rapidement finie parce que c'est un 100 ml et donc pour tout le corps, voilà, ça va vite. Après voilà, si c'est juste pour mettre sur le ventre pendant la grossesse, ça va. Mais moi j'aime bien en mettre sur tout le corps, donc c'est vrai que ça va vite, c'est pas vers celle-là, elle est très très bien, elle a une petite odeur d'amande, enfin vraiment très très agréable, la texture est très agréable également, mais voilà pour son prix et l'utilisation, la quantité que j'utilise, je sais pas si peut-être à l'occasion, une fois comme ça je la rachèterai, mais c'est pas celle que j'achèterai tout le temps. Donc voilà, mais sinon elle est vraiment super. Pour le visage, j'ai terminé mon lait démaquillant calmant de la marque Fit Glow. Un lait démaquillant que j'ai beaucoup aimé. Alors au début un peu moins parce que je m'attendais à un lait un peu plus crémeux, vraiment le côté crémeux avec une grosse base d'huile dedans. Bon, c'est pas le cas, c'est plutôt un fluide laiteux. Qui est donc démaquillant pour le visage et les yeux. Maintenant pour les yeux, je trouve qu'il pique un petit peu, donc c'est pas l'utilisation que j'en fais. Par contre, c'est un super nettoyant pour le matin parce qu'il est très doux. C'est un fluide laiteux qui est très très doux, qui laisse la peau hydratée, apaisée. Et il sent super bon. Il est à base de gel d'aloe vera, de concombre, il y a de l'huile d'amande douce également. C'est un très bon fluide démaquillant fluide nettoyant pardon, pour le matin. Si vous cherchez un bon nettoyant pour le matin et que vous avez une peau sensible comme moi, je vous le conseille, il est très bien. Donc voilà. Alors pour le visage j'ai ici plusieurs produits. J'ai terminé une crème
une crème de nuit de la marque Andalou. C'est la Hyaluronic Lift and Firm Cream, donc c'est un soin qui est déjà raffermissant. Elle peut se mettre matin et soir je pense, hein, mais moi je l'utilisais le soir. Donc voilà, sur le visage, le cou, le décolleté, et je l'ai vraiment adoré cette crème. Andalou, c'est une très chouette marque en fait sur iHerb, qui coûte pas cher, qui a des bons produits. La texture était très agréable, c'était une texture un petit peu crème fouettée, et elle sentait très bon également. Une odeur un petit peu gourmande je trouve. Je trouve qu'elle elle gainait bien la peau, on sentait vraiment qu'elle avait ce côté un petit peu raffermissant et repulpant. Bref, celle-ci je l'ai adorée et je pourrais tout à fait la racheter à l'occasion sur iHerb. Ici j'ai terminé une huile de noyau d'abricot de la marque Pranarome. Donc ça c'est une huile végétale simple, basique, bio. J'ai utilisé ça pour hydrater ma peau, mais aussi pour me démaquiller, parce que j'adore le démaquillage à l'huile végétale. Je l'ai également utilisé sur mes enfants. Et voilà, le noyau d'abricot, c'est une excellente base pour tous les soins, je trouve, comme la jojoba, la noisette, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je rachète quand même régulièrement parce que j'aime bien en avoir chez moi. J'ai terminé en fait de mon petit kit de la marque Evolve, le sérum à l'acide hyaluronique. Donc les produits à base d'acide hyaluronique, en général ce sont les sérums à base d'acide hyaluronique, pardon, ce sont des gels et ça peut avoir tendance un petit peu à coller. Celui-là ça allait encore. Mais au niveau hydratation, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà, je l'ai terminé, c'est un bon petit produit, ça fait pas tort, ça c'est clair, mais c'est pas quelque chose que je rachèterais forcément parce qu'il m'a pas épaté plus que ça. Je préférais alors le Novexpert qui était beaucoup plus dosé en acide hyaluronique et au niveau de la texture, il était plus agréable également, un peu plus soyeux, plus doux, plus confortable je trouve que ceci. Mais voilà, c'est toujours bien d'essayer des nouvelles choses. Toujours pour le visage, j'ai terminé un duo ici de la marque Cattier, la crème de jour apaisante qui est à l'argile rose. Et alors un soin de nuit, la crème réconfortante à l'argile rose et à l'algue de kombu, qui est plutôt un soin qui va repulper la peau, qui va défatiguer les traits, qui va aider à la régénérer. C'est une texture, celle-ci, qui est très cocooning, assez enveloppante, mais pas grasse du tout. Je l'ai adorée cette crème de nuit. Et la crème de jour était très bien aussi, franchement, la texture était super agréable. Elle est un tout petit peu rosée à cause de l'argile rose, mais ce sont des soins, je trouve que ce sont des soins visage qui sont très doux et je les ai beaucoup aimés, donc ça c'est quelque chose que je pourrais racheter également. Et au niveau des odeurs, c'est très agréable, c'est discret comme odeur, c'est fin et voilà. Toujours chez Cattier, j'ai terminé donc un lait démaquillant qui est au bleuet et au tournesol, qui est pour le visage et les yeux. Pour le coup celui-là ne pique pas les yeux, c'est un bon petit lait démaquillant que je pourrais racheter également, que j'ai bien aimé, même si pour le moment en hiver j'aime bien le démaquillage au baume et à l'huile. Mais bon, je l'ai bien apprécié également, et pareil au niveau des odeurs, c'est très subtil. Par contre, j'ai été déçue par la brume pour le visage à la camomille. Là le gros souci c'est l'odeur en fait, je supporte pas l'odeur, donc elle est à la rose et à la camomille, mais l'odeur de camomille est trop présente et j'aime pas trop, et le brumisateur n'est pas assez fin je trouve, donc on a quand même cette sensation d'avoir un gros truc sur le visage. Donc voilà, après j'aurais pu la terminer sur un petit coton, voilà, mais c'est pas mon truc. Donc voilà, ça je pense pas que je rachèterai, d'ailleurs il en reste la moitié. Je vais quand même essayer de la terminer psychologiquement pour pas l'avoir acheté pour rien, mais ça va être difficile. Alors en mousse nettoyante, ici j'ai terminé
la mousse de chez So Bio qui est Hydra Aloe Vera, la mousse apaisante. Alors ça c'est une mousse que j'ai trouvée donc de la marque Léa Nature So Bioéthique chez Carrefour et franchement je l'ai adorée. C'est une automoussante mais qui est vraiment très agréable en texture, elle laisse la peau confortable, elle se transforme limite pas un peu en lait. Mais enfin, on sent que c'est vraiment très très doux pour la peau, elle sent bon, elle se rince facilement et franchement c'est pas très cher donc c'est tout à fait une mousse que je pourrais avoir en stock chez moi sans problème et voilà, très contente de ce produit. J'ai pas aimé tous les produits de la gamme parce qu'au niveau des textures c'est pas des choses qui me convenaient spécialement, mais la mousse franchement je l'ai beaucoup aimée. Alors ici, plus que 3 produits, après c'est terminé. J'ai terminé ici le sel d'Epsom. Alors le sel d'Epsom, j'adore utiliser ça dans mon bain par exemple, après le sport. C'est quelque chose qui recharge le corps en magnésium. Et il peut aussi s'utiliser pour nettoyer en fait les intestins. Mais ça bon c'est un autre sujet. Vous pouvez, enfin, si vous souhaitez en fait, si vous êtes constipé depuis plusieurs jours et vous sentez que vous avez une lourdeur, et là, vous pouvez boire un verre avec une cuillère à soupe de sel d'Epsom pour nettoyer les intestins. Certaines personnes vont dire que c'est un peu irritant, moi pour le coup ça a vraiment bien fonctionné. Par contre ce jour-là il faut rester chez vous à la maison parce que ça nettoie bien. Donc voilà, je l'utilise aussi pour ça de temps en temps. Mais sinon, dans le bain, je trouve ça top parce que ça défroisse les muscles, après l'effort, c'est un décontractant et ça recharge le corps en magnésium via la peau. Donc voilà. Au niveau alimentation, donc j'ai terminé ici une purée de noix de cajou. De la marque Perlamande, c'est une très bonne marque que j'aime beaucoup leurs produits. La crème de noix de cajou, j'adore, j'utilise ça vous pouvez utiliser ça sur des tartines, des cracottes, avec des dattes, ça c'est le pompon, hein, ça fait comme une praline au naturel. Donc voilà, mais bon, les pâtes d'oléagineux, on n'en abuse pas non plus parce que voilà, en trop grosse quantité, c'est aussi un peu inflammatoire. Mais ça contient aussi beaucoup de bonnes choses comme du phosphore, du magnésium, du potassium, du fer, de la vitamine B1, des bonnes graisses aussi, on en a besoin des bonnes graisses. Donc voilà, c'est quelque chose que je consomme assez régulièrement, mais en quantité toujours modérée. Et donc voilà, ah oui j'utilise ça aussi pour faire mes bases de pâte à tartiner parce que c'est une pâte qui est très douce, très onctueuse et enfin, moi c'est ma préférée, dans les pâtes d'oléagineux c'est ma préférée. Et le dernier produit, j'ai terminé en fait un thé en fait Yogiti que j'avais jamais goûté avant. Donc moi je les aime beaucoup les Yogiti, ils sont pas très chers, ils sont très bons en général et c'est le Women's Balance, donc l'équilibre féminin. Ce sont des infusions en fait ayurvédiques, des infusions de plantes ayurvédiques et elles ont chacune une spécificité et une petite action en particulier. Et donc celle-ci, elle est à la feuille de framboisier, à la verveine odorante et à la lavande. Et j'ai beaucoup aimé boire ça le soir parce que la lavande aussi est apaisante. Et comme je n'aime pas la camomille ou le tilleul, etc., je trouve que c'est une bonne tisane pour moi, pour le soir. J'ai beaucoup aimé son goût et son côté réconfortant. Donc voilà. Très chouette, très bonne petite infusion. Donc voilà, c'est terminé pour les produits que j'ai fini dernièrement. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite de passer une belle fin d'après-midi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!